Cette capsule vidéo traite de liste des listes. Alors on a vu dans une capsule vidéo précédente la notion de liste, où une liste pouvait contenir des éléments de différents types. Par exemple ici, la liste ingrédients gâteau contient des éléments de type chaîne de caractères. Ici, la liste notes de classe qui contient des éléments numériques, entiers ou réels. Et la liste personnes qui combine des éléments de différents types, chaîne de caractères, entiers, réels, booléens, etc. Récapitulons l'utilisation des listes. Nous déclarons une liste entre crochets avec ses différents éléments séparés par des virgules. Et ici, nous avons choisi d'utiliser des éléments uniquement de type chaîne de caractères. Pour pouvoir y accéder, nous nous basons sur le numéro des cases, on appelle aussi les indices, de chacun des éléments. Donc par exemple, ingrédient gâteau 0 renvoie à cette valeur œuf, l'ingrédient gâteau crochet 1 renvoie élément farine, l'élément numéro 2 est la levure, l'élément numéro 3 est le miel, l'élément numéro 4 est l'huile et l'élément numéro 5 est les pommes. Alors maintenant, au lieu d'utiliser le type chaîne de caractères pour les éléments contenus dans cette liste, nous allons utiliser des éléments de type elle-même liste. Alors prenons cet exemple-là. J'ai cette liste recette qui contient elle-même différentes listes d'ingrédients. Donc vous voyez ici, j'ai bien le crochet qui désigne que recette est une liste qui contient tout ça. Et à l'intérieur des éléments, donc séparés par les virgules ici que j'ai annotées en bleu, il y a d'autres listes. J'ai la première liste désignée donc par recette crochet 0 qui contient des œufs, de la farine, de la levure, du miel, de l'huile et des pommes. J'ai la deuxième liste et auquel on accède et qui contient eau, sel, farine et levure. Et enfin, j'ai la troisième liste qui se trouve à l'indice 2 et qui contient du lait, du beurre, du sucre et du cacao. Donc ces listes-là, pour pouvoir les désigner, on les désigne par leur numéro d'indice dans la liste recette. Mais si jamais je voulais accéder à un élément particulier d'une liste contenue dans la liste recette, alors pour cela, puisque cette liste est désignée par ce nom recette crochet 0, cette liste recette crochet 0, l'ensemble des éléments peut être accédé par leur numéro d'indice, puisque c'est comme ça que l'on utilise une liste. Ainsi, par exemple, l'élément qui se trouve à la case numéro 3 de la liste recette crochet 0 est bien du miel. Et je peux le faire pour chacune des cases qui se trouvent sur les différentes listes qui sont dans la liste recette. Parfois, cette visualisation n'est pas très simple. Alors pour visualiser un peu plus facilement cette liste de listes, plutôt que de mettre les listes à l'horizontale, je vais les mettre en vertical. Voilà. On voit bien les trois listes de la liste recette, celui à l'indice 0, à l'indice 1 et à l'indice 2. Et au sein de chacune des listes, on peut accéder aux éléments chaîne de caractères par leur indice 0, 1, 2, 3, 4 et 5. On voit que recette crochet 1, crochet 2, par exemple, c'est de la farine. Alors ces listes de listes, comme ce sont elles-mêmes des listes, les opérations et fonctions qu'on utilise sur les listes s'appliquent. On peut très bien les afficher. Par exemple, ici, on accède à l'élément numéro 3 de la liste numéro 0. C'est du miel. On peut écraser une valeur. Par exemple, ici, j'aimerais affecter la valeur café à l'élément qui se trouve dans la liste numéro 2, case numéro 3. Je peux vouloir avoir la taille des listes. Ici, en utilisant la fonction len sur la liste recette, il me dit bien qu'il y a 3 éléments, qui sont les 3 listes. Par contre, si je demande quelle est la taille de l'élément 0 de la liste recette, c'est-à-dire cette première liste-là, il me dira bien qu'il y a 6 éléments. Et pour les deux autres listes, il y a 4 éléments. Récapitulatif de cette capsule vidéo, une liste de listes, c'est simplement une liste qui contient des listes. Elles ne sont pas forcément de la même taille. Les valeurs qui sont contenues dans chacune des listes ne sont pas forcément toutes du même type. Pour pouvoir les visualiser, il est parfois plus simple de les voir de cette manière-là. Accéder à la liste numéro I de cette liste de listes, on utilisera le nom de la liste crochet I, et pour accéder à l'élément numéro J de cette liste numéro I, il suffira d'utiliser nom de liste crochet I, crochet J.